Bientôt la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou. Les informations ont été données ce matin au cours d'une conférence de presse, un élément à voir en début d'édition. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre, c'est jeudi et c'est l'heure des informations sur Canal Vimkwela. Sans transition, la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo se prépare avec engouement eu égard du contenu de qualité qu'elle propose. Une conférence de presse s'est tenue ce matin pour donner le top départ des préparatifs suivi du chronogramme des activités. On voit cela avec Pensons Antoinette Bénon, Yannick Kaboré. En marge de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo qui se tiendra du 25 au 30 novembre prochain, une conférence de presse est tenue ce jour en vue du lancement officiel des préparatifs de la dite édition. Selon les conférenciers, cet événement sera marqué par une réflexion sur le rapport qu'entretient le livre avec l'identité culturelle et sa contribution à la souveraineté. Placé sous le très haut patronage de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, la 18e édition de la Philo prend pour thème livre, identité culturelle et souveraineté nationale. En choisissant de traiter de ce thème, le gouvernement burkinabé entend inscrire cette édition de la Philo dans l'actualité de notre pays, où la nécessité de nous réapproprier notre histoire, nos récits et nos valeurs s'impose avec force. Ce thème reflète un besoin profond, presque vital, pour notre société de se réapproprier son passé glorieux, de faire entendre sa voix à travers le langage de ses rêves, de célébrer ses langues et de défendre vaillamment ses valeurs culturelles. La Philo 2025 prévoit des innovations importantes à laisser entendre les conférenciers du jour. La première innovation majeure est la hausse du nombre de grands prix du livre qui passe de 6 à 10 prix avec prise en compte de 4 nouveaux prix. Il s'agit, pour les nommer, du Grand Prix de la littérature de jeunesse, du Grand Prix de la critique littéraire journalistique, du Grand Prix de la critique littéraire scientifique et du Grand Prix AES de l'intégration. Aussi, en conséquence des difficultés qui ont émaillé les dernières éditions, il est apparu nécessaire de prolonger la durée de la tenue de la Philo qui passe de 4 à 6 jours pour cette édition, soit du 25 au 30 novembre 2025. En outre, pour la symbolique et le devoir de mémoire pour la littérature burkinabé, la Bibliothèque nationale du Burkina à Ouagadougou a été identifiée comme site principal du déroulement des activités de la Philo 2025. À cela s'ajoute l'organisation des Olympiades littéraires dans les universités et instituts supérieurs, l'élargissement des Olympiades littéraires au secondaire à l'ensemble des 13 régions au lieu de 8 comme à la précédente édition, la tenue d'un colloque scientifique. Selon Fidel Tamini, toutes les compétitions des Grands Prix ont été lancées et la réception des candidatures se poursuit jusqu'au 30 juillet 2025. Ainsi, tous les Burkinabés sont invités à s'approprier cette 18e édition de la Philo qui se veut un carrefour d'échange avec tous. Et puis l'Institut biblique Oliab du 75e anniversaire a organisé la sortie de sa 10e promotion dimanche dernier. Après 3 années de formation sur 18 modules, ils sont au nombre de 62, les lauréats ayant pour nom de baptême les aides missionnaires. On voit cela avec Théodore Yamiogo, Xavier Bedrogo. Ils sont au nombre de 62, les lauréats de la 10e promotion de l'Institut biblique Oliab du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu. Ils reçoivent leur parchemin qui couronne 3 années de formation en 18 modules. Aide missionnaire, c'est le nom de baptême donné à cette promotion pour que ces lauréats se mettent à la disposition de leur pasteur pour l'œuvre de Dieu. Le message veut tout simplement dire que, quelle qu'en soit la grandeur de ton œuvre et de ta personnalité, on a toujours besoin d'être aidé. Si on n'a pas cette aide, on n'arrivera pas au bout de la mission que Dieu nous a assignée. Donc l'aide est très
importantes. Nous les avons enseigné des cours tendant vers la théologie, des cours qui les enseignent la vie pratique de la foi chrétienne, des cours qui les aident même dans la vie sociale à pouvoir s'émanciper et s'en sortir de toutes les difficultés que cette vie peut leur présenter. On était là pour comprendre la parole de Dieu, apprendre pour mieux persévérer dans la vie spirituelle. Et je peux dire qu'aujourd'hui, vraiment, Dieu a béni ce jour J. Et nous avons eu nos diplômes et avec ce que nous avons acquis comme connaissance, par la grâce de Dieu, nous pensons que nous allons mettre ça en pratique. Comme notre nom de baptême le dit, les aides missionnaires, nous allons faire tout notre effort pour être vraiment des aides pour ceux qui font l'œuvre de Dieu. L'Institut biblique OLIAB du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu a en 10 promotions formé plus de 600 personnes qui servent aux côtés des pasteurs et d'autres même devenus par la suite des pasteurs. Un bilan jugé satisfaisant par les leaders ecclésiastiques. Nous avons 211 étudiants, première année, deuxième année, troisième année. Et ceux qui sont sortis sont au nombre de 62. Voilà pourquoi nous avons dit que nous avons 211. Mais cette année, c'est vraiment une année particulière, puisque nous sommes en train de fêter nos 10 ans. Donc nous avons formé plus de 600, j'allais dire, candidats. Et aujourd'hui, ils sont sur le terrain en train vraiment d'œuvrer. Et ce que je peux dire comme bilan, c'est qu'il est vraiment positif. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que plus de 100 personnes que nous avons formées parmi les 600 candidats, nous avons au moins 100 personnes qui sont devenues pasteurs. Donc nous pouvons dire que le bilan est positif. À tous les lauréats qui sont en train de sortir, voilà, nous leur demandons d'être obéissants en toutes circonstances, qu'ils soient obéissants parce que c'est dans l'obéissance que Dieu pourra les utiliser et ils pourront être des aides missionnaires pour la gloire de Dieu. Les lauréats ont bénéficié de conseils, mais aussi de la prière par imposition des mains des pasteurs mobilisés pour la cérémonie de clôture de l'année académique. Toujours dans la même veine, les ouvriers du soleil levant, c'est le nom de baptême de la 35e promotion de l'Institut biblique OLIAB de la région ecclésiastique du Kadiogo. Les 18 lauréats ont reçu leur parchemin dimanche dernier à l'église des Assemblées de Dieu de Gongé. Toudasida Salam Drogo, Delwen Dessouré nous en disent plus. La mission est bien claire pour ces 18 nouveaux lauréats de l'Institut biblique OLIAB de la région ecclésiastique du Kadiogo. Accompagner, appuyer, assister les pasteurs de leurs églises. Cette formation de 3 années est donc ce qu'il leur fallait pour réussir cette tâche. Désormais, ils sont un renfort de taille pour le monde ecclésiastique. Nous croyons que l'OLIAB Kadiogo regorge d'éminents serviteurs de Dieu en matière de formation et la formation donnée est de haute qualité, ce qui va permettre de produire des gens aussi de plus en plus qualifiés pour accompagner l'œuvre de Dieu. Donc nous sommes satisfaits, nous rendons grâce à Dieu pour l'œuvre qui se déroule dans notre région, côté formation, spécifiquement au LIAB. Et il faut reconnaître que la fausseté prend de plus en plus de l'ampleur. Je veux parler de la fausseté dans le domaine spirituel, de faux enseignements, des fausses pratiques spirituelles qui sont en train de gagner l'Église de Jésus-Christ. Et pour parer à ces choses-là, il est bon d'aller à la formation, d'aller à la connaissance. Nous pensons qu'il faut une vraie formation pour que les gens puissent aider les pasteurs dans les églises. Voilà, donc quel que soit ce qu'on fait dans une église, on a besoin de formation. Et c'est pourquoi cette promotion vraiment a été obéissante et la promotion a vraiment travaillé et les résultats ont été positifs. Et même quand vous regardez l'organisation, vraiment
on peut dire tout est parfait et on rend vraiment grâce à Dieu. Je ne peux dire à eux félicitations pour ce qu'ils ont pu faire. Les attentes par rapport à ces 18 lauréats, c'est qu'ils soient utiles dans les églises. Parce que l'histoire de Oliab, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aidait. C'est-à-dire qu'il est à côté de quelqu'un d'autre qui est le responsable. Donc les formations Oliab, c'est pour aider les pasteurs dans l'église. Et comme je le disais, on ne peut pas aider quand on n'a pas de formation. Et nous voyons que de plus en plus dans nos églises, il y a des erreurs qu'on retrouve par manque de formation. Accomplir non seulement la tâche, mais surtout avec hâte, sous le nom de baptême des ouvriers du soleil levant, un nom de baptême choisi conformément à Jean 9, verset 4, et qui est lourd de sens. Leur nom de baptême, c'est les ouvriers du soleil levant. Dans la Bible, soleil levant nous indique l'Orient. Et vous voyez Néhémie en construisant les murailles de Jérusalem. Il est arrivé à la 9e porte où c'est la porte de l'Orient. Et c'est là que le Messie passe d'ailleurs pour entrer à Jérusalem. Donc, ce qui veut dire que chaque lauréat est appelé à travailler en voyant, en ayant la vision du retour du Messie Jésus-Christ. Et c'est ça l'essentiel. On suit Christ parce qu'on attend son retour. Et en attendant, on ne doit pas croiser les bras, on doit travailler à remodeler notre christianisme, à fonder tout sur la parole de Dieu, à vivre les 3 R des assemblées de Dieu. Recevoir ce couronnement après ces années de dur labeur constitue une source de fierté pour les lauréats. Toutefois, le chemin n'est pas à sa fin. Aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu pour ces 3 années durant. Le Seigneur nous a vraiment gardés, nous protégés vraiment. Et je rends grâce à Dieu pour ces 3 années durant, pour la remise de notre diplôme. Vraiment, on a appris beaucoup de longs. 18 modules ont été dispensés. Et vraiment, Dieu nous a donné vraiment des enseignants vraiment qui sont vraiment rigoureux envers nous. Vraiment, je compte aider l'œuvre de Dieu dans mon église et partout là où j'irai. Mes sentiments de joie, 3 ans de sacrifice, 3 ans de dur labeur, mais grâce à Dieu, grâce au Saint-Esprit qui nous a accompagnés durant ces 3 ans, vraiment aujourd'hui c'est le couronnement, nous sommes heureux, nous sommes contents. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons appris beaucoup de choses, telles que par exemple l'eschatologie, l'anthropologie, et en tout cas beaucoup nous avons appris. Mais nous comptons continuer poursuivre nos études à la Fatiat. Parce que ce n'est que le couronnement de 3 ans d'abord. Nous allons poursuivre parce que la connaissance, on n'a pas fini totalement la connaissance. L'histoire des instituts bibliques Oliab au Burkina Faso remonte à 1987. Une histoire qui a d'ailleurs commencé ici, à l'église des Assemblées de Dieu de Gounguen. Actuellement, au moins 55 instituts Oliab sont ouverts à travers le pays avec la mission d'équiper l'église des Assemblées de Dieu des connaissances bibliques en vue de son épanouissement. Le dernier point de cette édition, les visites dans les églises Assemblées de Dieu pour donner les informations sur l'initiative Opération 5000 partenaires de CVK LVD continue dimanche dernier. C'était au tour de l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko d'accueillir le directeur général de CVK LVD. Après les informations sur cette opération, l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko s'est engagée à accompagner cette initiative. C'est un reportage de Habibalaï Bourema, Yannick Kabori. L'opération 5000 partenaires de CVK LVD poursuit son bonhomme de chemin. Ce dimanche 29 juin, l'église des Assemblées de Dieu de Dasasko a reçu le directeur général de CVK LVD. Objectif, donner des détails sur cette initiative dénommée Opération 5000 partenaires pour CVK LVD. Vous savez que CVK ne fait pas du commerce, alors ce qui fait que dans nos engagements avec les autorités de ce pays pour avoir la fréquence, nous avons dit c'est l'église qui va soutenir, l'église qui va financer la télévision et la radio.
C'est pourquoi l'Église, ce n'est pas une seule personne. Tous ceux qui sont membres de l'Église, nous allons tenter donc de les faire comprendre qu'en fait, ils doivent contribuer pour que CVK vive. C'est pourquoi nous sommes à Dassasso pour dire aux fidèles chrétiens de l'Église que nous attendons d'eux un soutien spirituel, un soutien financier ou matériel. Une initiative que l'Église de Dassasgo apprécie à sa juste valeur. Une initiative que le pasteur principal de l'Église invite les fidèles de son assemblée à adhérer. Je salue réellement l'initiative du nouveau directeur qui vise à ce que chacun puisse participer. Ce n'est pas une œuvre qui rapporte de l'argent. C'est une œuvre d'évangélisation. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune que ça, avec les missionnaires qui avaient institué la radio Vim Kwera, il y avait des fiches de souscription pour la radio Vim Kwera. Et cela dans les églises locales, même dans mon village reculé, il y avait des fiches de souscription. Et je crois qu'avec le temps, on avait oublié ça. Et ramener cela permet des engagements pour que nous puissions répondre aux besoins, aux exigences et aux défis de diffusion de CVK et de LVD. Donc pour moi, c'est une belle initiative que j'encourage. Et je sais que les membres de l'Église vont s'engager pour participer activement à cette œuvre. Ce n'est pas ta pauvreté, ta souffrance, ta misère qui est un signe que Dieu t'a laissé tomber. Initié pour soutenir CVK LVD et autorisé par l'Église nationale des Assemblées de Dieu de Burkina Faso, les visites d'information entrant dans le cadre de l'opération 5000 partenaires de CVK LVD vont se poursuivre sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Voilà qui met fin à cette édition, mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un élément sur les préparatifs de la 18e édition du Philo 2025. Ainsi donc, tout est fin prêt pour vous offrir un cadre agréable. Fidèles téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Daniel Ouedraogo a réalisé cette édition. Vous nous avez reçus depuis Piscila. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus.